Donc bonjour à tous Bonjour. et bonne année à vous, bonne année 2024. Santé mentale, santé physique. Donc là on vient de sortir des fêtes et ces fêtes-là m'ont évoqué des choses par rapport à ce qu'est la famille. Parce que à Noël, donc j'ai vu ma famille de sang, et au Nouvel An c'est plus la famille de cœur en général, les amis qu'on voit. Et c'est là que je me suis reposé la question, quelle est la place de la famille dans notre société à l'heure actuelle et voilà. Donc j'aurais bien voulu que vous me répondiez à cette question. Effectivement, la famille de sang, vous avez dit la famille de cœur, alors j'aurais tendance à dire la famille choisie, la famille subie peut-être aussi. Alors la famille a fortement évolué, allez on va dire peut-être ces 50 dernières années, parce qu'on était dans des familles assez nucléaires, le père, la mère, les enfants, une famille de sang essentiellement. Aujourd'hui, avec l'évolution, on a des familles monoparentales, on a des familles recomposées, on a des familles adoptives qu'on avait aussi avant. On a effectivement des familles, alors on appelle famille parce que les gens qui y sont se considèrent comme en famille des communautés de gens qui se regroupent, qui vivent ensemble, et pourquoi ne pas les considérer d'ailleurs comme une famille aussi. Donc c'est vrai que la famille a subi moult transformations. Et je dirais, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est la famille de cœur ? Est-ce que c'est la famille de sang ? Est-ce que, Jimmy, en ce qui vous concerne, vous les avez mises à peu près sur le même pied d'égalité ? Donc ça veut dire que vous avez une sensation assez forte avec les uns et avec les autres, tant mieux pour les amis. Oui. Donc j'aurais tendance à dire que la famille, quelle qu'elle soit, ce sont des personnes qui vivent ensemble et c'est un lieu d'épanouissement, une famille. Alors, normalement, dans une famille traditionnelle, c'est vrai que c'est un lieu de construction, c'est un refuge, c'est un lieu d'épanouissement, c'est le premier lieu d'altérité avec l'autre, puisque c'est là où on commence à apprendre la vie un petit peu avec les autres, mais pourquoi pas aussi dans une famille recomposée, etc. Pour moi, c'est avant tout vraiment un lieu d'épanouissement. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on pourrait dire encore aujourd'hui. Bon, je vais faire mentir André Gide qui disait « famille, je te hais », mais normalement, c'est là où toutes les bases de l'amour, l'amour universel, l'agapé, etc., sont données. C'est là où on est bienveillants les uns avec les autres. Quand je dis qu'on peut se construire, c'est-à-dire que effectivement, qui que l'on soit, on peut avoir la sensation d'être un extraterrestre dans sa propre famille, d'être complètement différent, mais c'est un lieu où on peut se construire, où on peut être soi, où on peut montrer tout ce que l'on est intérieurement, tout ce que l'on est extérieurement. Alors, ça ne veut pas dire que ça plaira à tout le monde, le but n'est pas là. Le but est, je pense, d'apprendre à vivre ensemble, à s'ouvrir à ces différences, et puis à sortir aussi de excusez-moi de la compétition de l'individu pour aller un petit peu vers la vie avec l'autre, la complémentarité, etc. Voilà ce que j'aurais tendance à dire un peu sur la famille. Effectivement, la famille aujourd'hui s'est modifiée. Qu'est-ce qui l'a peut-être fait exploser ? Parce qu'on parle souvent d'explosion de la famille. Alors, est-ce que c'est l'évolution de notre manière de vivre, le fait d'être plus concentré sous un même toit ? Parce que je pense que ça a aidé sérieusement aussi à garder une famille, ne serait-ce que concrètement, sur un lieu de vie. Le fait que les gens vivent plus loin, etc., ça a un peu éparpillé, mais ça n'a pas non plus enlevé l'envie de se retrouver, etc., de se ressourcer. La famille nous donne un cadre quand même, et quand je disais un repère tout à l'heure, c'est un point d'ancrage, un point de centrage, parce que, regardez, quand vous prenez un gamin qui est tout seul, il n'a qu'une envie d'être dans un groupe, Donc voilà ce que j'aurais tendance à dire. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un tas de manières de recomposer des familles, et je n'ai pas du tout envie d'être passéiste, je crois qu'il y a un tas
plein de nouvelles familles qui se font de manière différente et qui sont très heureuses. Je pense que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, je crois qu'il y a un maître mot qui me semble important de garder, c'est lieu d'épanouissement, lieu de bienveillance et lieu d'amour partagé quand même, et de moments partagés, de tolérance en fait. Il y a même des fois, il y a des gens qui n'ont pas eu une famille de sang très voilà. Qui n'ont pas, oui, ou qui l'ont pas connu, hein. Ouais. Et ils se sont rattrapés entre guillemets avec des amis ou des gens qui sont vraiment devenus beaucoup plus forts pour eux que. Ils ont construit beaucoup mieux que voilà. La famille, c'est un lien de rassemblement de cœur quand même, donc il faut bien que son cœur aille vers quelqu'un aussi. Hein. Donc en soi, moi, c'est dans ma tête, je peux concevoir le fait de peut-être des fois, enlever cette question de sang là, parce qu'au final, on peut quand même avoir les mêmes liens, même si on n'a pas le même sang. Ça, j'en suis convaincue. Il y a même des gens qui vous disent carrément le contraire, c'est-à-dire qu'ils subissent leur famille et que ça les fait plutôt suer qu'autre chose, et qui préféreraient la choisir. De toute façon, je pense qu'on a toujours notre libre arbitre pour savoir aussi à quel stade on veut. C'est pas parce que quelqu'un est de sa famille de sang qu'il doit se permettre, par exemple, n'importe quoi. De rester, parce que... Voilà. On est issus d'une même, j'allais dire comme pour les animaux, d'une même portée, on est issus d'une même fratrie, ok, mais on peut être totalement différent. Et c'est alors. Et pour moi, c'est quelque chose de super, parce que je répète, dans chaque famille, je suis sûre que chacun a un rôle et une mission à jouer. Donc c'est pour ça qu'on voit des fois des familles se déchirer, parce que évidemment on ne laisse pas les uns, ou on se laisse pas les uns et les autres tenir notre rôle. Mais c'est pour moi un fabuleux endroit quand même de vie sociale, même si la famille ne nous permet pas toujours d'être vraiment qui l'on veut être, etc. Je pense que c'est quand même le lieu de départ le plus important, alors qu'elle soit subie, qu'elle soit choisie, où on peut se grandir, se développer, parfois se réduire malheureusement aussi. Je pense que c'est vraiment le début de toute vie sociale, de toute vie collective, etc. Je répète, qu'elle soit choisie, qu'elle soit voulue, puisqu'on prend des gamins abandonnés, etc. Même s'ils passent par des étapes parfois difficiles, ils savent très bien que cette famille leur permet quand même de comme une fleur, d'être dans un terreau un peu fertile, et puis de pouvoir se développer. Voilà. Après, vers quel type de famille on ira plus tard, j'en sais fiche rien. J'espère qu'on gardera quand même un lien un peu traditionnel entre guillemets, mais que les gens garderont des liens, parce que je vois quand même beaucoup d'isolement dans la société que nous construisons. Donc si vous voulez nous aider en mettant un petit pouce à cette vidéo, en partageant le contenu, et aussi la petite cocoche, la petite clochette. C'est pas moi cette fois-ci qui ai oublié. Ça nous ferait, ça serait très très bien, et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.